Grand chef Auné, on dit. Si on parlait tout d'abord de la vie sur la réserve Huronne, ici, au village Huron, comment ça s'organise dans le quotidien? Bien, premièrement, ça s'organise surtout sur le plan du développement économique. Sur le plan économique, c'est très, très important parce que présentement, il faut vous dire que c'est à peu près le seul village dans tout le Canada où il n'y a pas aucune personne qui vit du bien-être social. Disons que dans un tout petit terrain de 1/4 de mille par 1/2 mille, on a quand même réussi à développer une économie en modernisant un peu notre artisanat et en donnant du travail à tous nos Indiens. Et en plus, on emploie un peu plus de 100 non-Indiens qui travaillent pour nous. Ces manufactures, qui sont les industries, bien entendu, sont surtout des industries de raquettes, de canaux, de mocassins. Nous avons aussi beaucoup de petits artisanats qui se fait encore dans les maisons par des individus, des femmes, des hommes ou des groupes de femmes. Voulez-vous dire par là que tous les Hurons qui habitent sur la réserve travaillent dans l'artisanat indien? Non. Je vous dis que tout le monde travaille, mais il y a quand même des gens qui travaillent à l'extérieur de la réserve, qui ont des métiers ou des professions. Un Indien peut posséder sa maison? Les Indiens possèdent presque tous leur maison, excepté dans le nouveau plan, le nouveau programme pour bâtir des maisons qu'on a. On est les seuls d'ailleurs sur cette réserve aussi à avoir un programme semblable où les gens se bâtissent des maisons on pourrait dire d'une vingtaine de mille dollars, mais peut-être plus. Ces argents viennent du conseil de bande. Nous étaient venus premièrement du ministère des Affaires indiennes, Ottawa. Et nous, au lieu de donner l'argent, on l'a prêté aux gens, parce que nos gens travaillent tous. Et avec ces fonds-là, on s'est fait un fonds assez gros qu'on peut maintenant prêter des argents à des intérêts de 5 % à nos gens. Ils se bâtissent de très belles maisons. Et ces maisons appartiennent au conseil de bande jusqu'au paiement final. Mais de plus en plus, on devient indépendant présentement. Et pour devenir indépendant, il va falloir faire du développement économique comme on a fait sur la réserve indienne. Ici, on est indépendant. Et je suis capable de dire ce que je veux à peu près au ministère des Affaires indiennes, moi. Je ne me gêne pas. Et je peux vous dire que là, la seule chose où c'est très important, bien entendu, c'est la reconnaissance de nos droits aboriginaux. C'est ça qu'il va falloir que le gouvernement du Canada respecte. Et sinon, on ira voir peut-être en Angleterre et en France pour le faire respecter. Et on fera peut-être une publicité à travers le monde entier, à savoir que bien, premièrement, le Québec ne respecte pas. Ça, c'est entendu, c'est vu, c'est marqué, c'est écrit que le Québec ne respecte pas les Indiens. Et deuxièmement, que le Canada ne se force pas trop pour faire respecter nos droits, dont ils sont les tuteurs. Et si on le dit à travers le Canada, bien, on verra que de la discrimination, ça ne se fait pas seulement aux États-Unis, à Détroit ou à New York, avec les Noirs, que ça se fait aussi au Canada.